Bonjour chers amis, lors de notre dernier entretien, nous avons vu quelles étaient les caractéristiques de l'itinéraire spirituel proposé par saint Benoît, que l'on retrouve aussi à travers le récit de sa vie et à travers sa règle. Il s'agit, disions-nous, essentiellement d'un cheminement intérieur qui est animé d'un grand dynamisme. Ce dynamisme s'exprime aussi extérieurement par des attitudes très parlantes. Benoît utilise le verbe marcher, en précisant qu'il faut marcher dans l'humilité et l'obéissance. Cependant, il semble que pour lui, marcher ne soit pas assez. Il préfère d'autres verbes, tels que courir. C'est l'amour qui doit y inciter le moine. Courez pendant que vous avez la lumière de la vie, de peur que les ténèbres de la mort ne vous saisissent, écrit-il. Le moine court donc vers la perfection de la vie monastique et vers la patrie céleste. Cette marche se fait parfois ascension. Et vous le savez, on ne peut pas courir très vite en montant. Mais on peut avancer d'un pas régulier, avec persévérance. Et le moine monte aussi par l'humilité, c'est-à-dire en se faisant petit, en acceptant sa condition de créature, en prenant le chemin de son humanité. Ce cheminement se fait aussi vers un but précis. Le moine est invité à ne pas se laisser conduire par ses désirs, mais par Dieu, et à avancer vers Dieu. Et il doit s'y engager résolument, avec la ferme volonté de parvenir vers Dieu, dans la communion avec Dieu. L'itinéraire spirituel proposé par Benoît n'est pas seulement le retour concret d'un voyage, mais c'est le retour au Père. En effet, le moine est appelé à un retour, à une conversion. Il est appelé aussi à retrouver la paix avec Dieu et avec ses frères. Nous comprenons dès lors que le moine ne court pas seul, à sa guise, mais avec les autres. Dans la vie monastique, on court ensemble, et on le voit très concrètement, de différentes directions. Au moment fort de la journée, de la vie monastique, par exemple pour la liturgie, pour les repas, mais aussi pour recevoir les hôtes qui frappent à la porte du monastère. On se hâte aussi de répondre aux pauvres avec charité. Et nous avons l'impression que saint Benoît veut englober dans ce dynamisme spirituel tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se feront proches de la vie de la communauté, se font proches de la vie des moines. C'est donc un dynamisme qui porte les frères les uns vers les autres et vers ceux qui viennent de l'extérieur. Cela, c'est évident, nous pouvons tous le vivre. À bientôt.